Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo actualité. Ça y est, c'est officiel. Le Barça jouera le match en retard contre Osasuna le jeudi 27. Donc là, c'est dans une semaine en fait. Ça veut dire que c'est en pleine trêve internationale. Bon, les joueurs européens auront terminé leur match, mais les Sud-Américains non. Pas de Rafinha, pas de Araujo par exemple. On va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et on commence par ça justement. Barcelone-Osasuna se jouera le 27 mars. Araujo et Rafinha ne seront pas disponibles car ils seront avec leur équipe nationale. Alors, pour mettre dans le contexte, le Barça a fait appel. Mais même quand tu fais appel et même quand Osasuna aussi demande le report du match, l'appel a été perdu. L'appel a été perdu, le match se jouera officiellement cette date-là. Il n'y a rien à faire, ça veut dire que malgré les plaintes du Barça, malgré les plaintes de Osasuna, malgré l'incohérence aussi quand tu vois le calendrier et le fait que tu as des joueurs qui sont encore en sélection, le match a été maintenu. Moi je me demande maintenant, comment lutter pour une Liga juste avec des choses comme ça? Maintenant, moi j'ai vu des Madrilènes dire, ah, maintenant vous pleurez alors que le Real, pareil, n'a pas eu 72 heures de repos. En fait, pour moi, c'est pas comparable. C'est pas comparable parce que moi, là, je me plains pas du repos. Je me plains du fait que tu as des joueurs qui ne sont pas disponibles. Pas disponibles, pourquoi? Parce qu'ils sont en sélection. C'est pas parce qu'ils sont blessés. C'est pas parce qu'ils sont suspendus. C'est parce qu'ils sont en sélection. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est pas le même contexte. Qu'il y ait moins de 72 heures de repos, moi, je vais pas en parler de ça parce que tu as 16, 18 joueurs, peut-être même 20. Tu as 5 changements par match. Si tu as beaucoup de matchs, c'est parce que tu es allé loin dans les compétitions. On ne peut pas se plaindre de ça. Par contre, laissez-nous quand même nous plaindre du fait que Tebas mette un match un jeudi alors que les joueurs brésiliens jouent le mercredi ou le jeudi, les Uruguayens aussi. Je veux dire encore là ça va, tu as 2 joueurs, mais imaginez si on avait encore la MSN, Messi, Neymar, Suarez qui étaient là-bas en Amérique du Sud, on fait comment? On joue sans attaque. Le pire, regardez, je vous montre, c'est que il y a Osasuna qui joue ensuite le lendemain contre Bilbao, mais bien sûr ils ne joueront pas le lendemain. Ça veut dire que le match contre Bilbao, en plus c'est à l'extérieur de fois, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que le match contre Bilbao soit maintenu à cette date. Ils vont le modifier. Ça veut dire qu'en fait, ils ont mis le match du Barça à cette date-là, mais le match d'Osasuna qui est arrivé normalement le lendemain à Bilbao, ils vont le décaler parce qu'ils ne peuvent pas jouer un jour et jouer le lendemain. Donc en fait, je ne comprends pas vraiment la logique, le raisonnement, la Ligue espagnole, Tebas, etc. J'ai pas envie de dire que c'est volontaire, j'ai pas envie de dire que c'est pour nuire au Barça. Je pense que c'est aussi pour l'équité du championnat. J'ose espérer que c'est pour ça. Pourquoi? Parce que comme le Barça a bénéficié, on va dire ça comme ça, le Barça a bénéficié malheureusement du report du match puisqu'il n'y avait pas de Lewandowski. Vous vous rappelez, il y avait une petite gêne. Le Barça qui jouait contre Benfica 2 jours avant, 3 jours après. Bon, le Barça a bénéficié de ça. Je pense que la Liga essaye de remettre le match, pas dans le même contexte, mais un peu de bâton dans les roues du Barça pour essayer de ne pas leur faciliter la vie. Maintenant, moi je me dis voilà, le match il est mis le jeudi, il va falloir y aller et le gagner, d'accord? C'est à domicile, c'est contre Osasuna, on en reparlera. Moi, ce qui me fait un peu plus peur, je vous mens pas, c'est l'enchaînement de matchs en 6 jours. Parce que je vous mets le calendrier du coup du Barça, regardez ça. Vous jouez donc au Osasuna le jeudi à 21 h, vous jouez Girona le dimanche mais à 16 h. Ça veut dire que là, il n'y a pas beaucoup de repos entre les deux. C'est là le fameux moins de 72 heures. C'est pas grave, on va y aller quand même. Et ensuite, moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est l'Atlético qui arrive déjà le mercredi. Ça veut dire que déjà, tu n'as pas le temps de préparer tes matchs parce que contre Osasuna, tu ne peux pas préparer le match puisque tu n'as pas tous tes joueurs et parce qu'en plus, il y a des joueurs qui vont revenir le lundi, il y en a qui vont revenir le mardi de la sélection et tu joues déjà le jeudi. Donc, c'est compliqué. Ensuite, tu as Girona 2 jours et demi après. Très difficile, mais surtout l'Atlético. Match là-bas, match retour avec une place en finale en jeu. Ça veut dire que tu dois te qualifier. Si tu avais gagné le match, on revient sur ça, mais si tu avais gagné le match aller 4-2, tu aurais un peu de marge. Là, tu n'en as pas du tout, puisque tu as fait 4-4. Tu es obligé de gagner là-bas, que ce soit par le jeu ou par les tirs au but. Donc, c'est plus l'enchaînement des 3 matchs en 6 jours, parce que c'est ça, hein, c'est 6 jours qui me fait un peu peur pour la suite. Parce que si tu commences à avoir des blessés là, pendant ces 3 matchs-là, ça va se compliquer ensuite derrière quand la semaine d'après, tu joues Dortmund, tu joues des matchs très importants. Mine de rien, tu as bientôt le Classico qui arrive. Donc, c'est plus ça, l'enchaînement de matchs qui me fait peur que le match en soi contre Osasuna à domicile le jeudi parce que on va pas se mentir, Araujo c'est pas vraiment un titulaire cette année et Rafinha tu peux te passer de lui sur un match, tu peux mettre Ferran Torres par exemple. Je vais pas dire que c'est pareil parce qu'évidemment on parle de Rafinha qui est quand même le prétendant au Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur de la saison pour l'instant, mais ça va, pour un match tu peux faire sans lui. Donc pour moi c'est pas tant le fait que le Barça joue le jeudi, ça c'est pas dramatique. Pour moi ce qui me fait peur, je vous ai dit, c'est l'enchaînement de matchs, voilà.
Osasuna, Girona, Atlético en 6 jours. Ça va être très intense. Alors j'ai lu aussi si Rafinha prend un carton jaune contre la Colombie, il ne jouera pas contre l'Argentine. Du coup il pourra revenir à temps. Laissons Rafinha jouer avec sa sélection. Laissons-le profiter là-bas aussi en sélection. Parce que les joueurs ils sont épanouis quand ils vont en sélection. Rafinha je pense qu'il a besoin de ça. J'ai vu des vidéos où il est très aimé là-bas au Brésil. Moi j'ai pas envie que le Barça lui dise vas-y prends un carton jaune contre la Colombie, comme ça tu rates le Brésil, comme ça tu peux revenir à temps et tout. C'est pas nécessaire. Si c'était un quart, une demi, une finale de Ligue des Champions, il aurait fallu le faire. Il aurait fallu le faire. Ah, c'est pas nécessaire. Franchement qu'il reste avec sa sélection, qu'il fasse toute sa trêve internationale pour ne pas se précipiter parce que ça génère du stress ça de devoir prendre un carton jaune exprès, volontairement. Après, dans le jeu, dans le match, malheureusement pour lui, il prend son carton jaune et il rate le match contre l'Argentine. Bon, il reviendra à temps, on sera content, mais voilà, ça reste une affiche quand même. Brésil-Argentine, il y a des joueurs qui rêvent de jouer ces affiches-là quand ils sont petits. Je pense pas qu'il le fera exprès en tout cas. Et je pense que c'est pas nécessaire de lui demander, honnêtement. Ce que j'espère surtout en fait concernant Rafinha, c'est qu'il ne se blesse pas. Voilà, parce qu'il a 2 matchs très difficiles, la Colombie et l'Argentine. En une semaine, ça va être très intense. Les matchs en Amérique du Sud là-bas, c'est surtout ça que je vais observer. Est-ce qu'il va se blesser ou non? D'ailleurs, regardez, c'est Saragossa qui sera absent pendant 2 à 3 semaines. Donc lui aussi, il sera pas là. Donc en fait, si le Barça sera désavantagé parce qu'il n'y a pas de Rafinha, il n'y a pas de Araujo, mais d'un côté en jouant le match à cette date-là, il n'y a pas de Saragossa en face, c'est leur meilleur joueur, on se rappelle les malheurs qu'il a fait au Barça. Bon, ça compense un petit peu. Un petit mot sur Ansu Fati maintenant. Donc Ansu Fati n'a pas sa place dans l'équipe de Hansi Flick et ne sera pas sur le marché des transferts cet été. La décision finale appartient au joueur. Fati souhaite réussir à Barcelone, mais physiquement, il n'est pas bon. Donc c'est le club qui l'affirme en fait. Mon problème, moi, avec Ansu Fati, c'est que si on lui laisse le choix à lui à chaque fois, j'ai peur qu'à 30 ans, il soit toujours au Barça remplaçant. Moi, ça me fait mal pour lui. En fait, j'ai envie de le voir sur un terrain. Je ne sais pas où, je ne sais pas dans quel club, mais j'ai envie de voir Ansu Fati courir avec la balle dans ses pieds et pouvoir, on va dire, renouer avec le football. Parce que mine de rien, ça fait presque 2 ans qu'il est presque plus footballeur. Quand je dis plus footballeur, c'est que il s'entraîne, il joue pas. À Brighton, il jouait pas. À la fin de la saison, il n'a pas joué. Au début de la saison, il s'est blessé. Ensuite, on l'a plus vu, il joue plus. Je pense qu'Ansu Fati a besoin de rejouer régulièrement. Quand je dis régulièrement, je parle d'un match par semaine, 30 minutes par-ci, titulaire par-là. Donc, tu lui laisses le choix à lui jusqu'à la fin de sa vie. Un amoureux du Barça, j'ai peur qu'il choisisse toujours le choix facile, on va dire, c'est de rester. Moi, j'aimerais bien qu'il parte, qu'il soit en prêt ou vendu, qu'il puisse jouer, rejouer si jamais ça se passe bien. Rien n'empêchera le club de le reprendre. Regardez Dani Olmo, il est passé par le Barça quand il était jeune. Il a fait 5, 6, 7 ans ailleurs et il est revenu. C'était pareil pour Jordi Alba, c'était pareil pour plein de joueurs qui sont partis du Barça parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de s'imposer et ils sont revenus. Donc moi, c'est ça que j'espère d'Ansu Fati. Un mot sur le Ballon d'Or parce que Koubarsi a dit le Ballon d'Or revient à Rafinha. Lamine me comprend, Lamine dirait aussi Rafinha. En fait, ce qui me plaît beaucoup dans cette histoire de Ballon d'Or, c'est que la plupart des joueurs du Barça, hormis Gavi qui a dit Pedri, ils sont tous alignés pour Rafinha. Et ça me fait plaisir parce que là, c'est Koubarsi qui dit que Lamine Yamal dirait Rafinha. Ça me fait plaisir parce qu'en soi, Lamine Yamal fait partie des candidats aussi. Même si pour moi, Rafinha a une longueur d'avance. Mon vote à moi, ça serait plutôt Pedri parce que j'aime beaucoup le style de jeu de Pedri. J'aime beaucoup la saison qu'il est en train de faire. Mais il est préférable de mettre toute son énergie vers un joueur pour faire une propagande et pas 4, 5 pour qu'ensuite les votes soient séparés entre 4, 5 joueurs. Donc je suis content de voir tous les joueurs qui sont interviewés disent Rafinha ou en tout cas la majorité. La saison n'est pas terminée bien sûr, il va falloir continuer sur cette lancée, gagner des trophées, c'est très important parce que si tu ne gagnes rien jusqu'à la fin de la saison là, tu ne peux pas avoir un ballon d'or. Même si tu as un joueur qui fait une grosse saison, c'est trop difficile. Je termine par Lewandowski qui a dit parfois on me juge uniquement sur les buts que je marque, même si je fais un bon match sans marquer. C'est un peu frustrant, mais j'y suis habitué. Alors, quelque part, il a raison, mais j'ai envie de dire aussi, il bénéficie du contraire des fois. Je m'explique, des fois il fait un mauvais match, mais il marque un but. Et tout d'un coup, bravo Lewandowski, super, et on oublie le contenu du match. Donc en fait, c'est compensé. Ça veut dire que des fois il va pas faire un bon match, il va marquer, et des fois il va faire un bon match, il va pas marquer, il va se faire critiquer. Donc en fait, ça compense un petit peu. Moi je dirais, de manière général dans le foot de toute façon aujourd'hui c'est un petit peu ça. Quand tu marques tu as fait un bon match, c'est pas pour rien que Pedri, quand tu dis Ballon d'Or, t'en as qui disent mais pourquoi Pedri il a mis que 6 buts et pourquoi Pedri il a mis que 4 buts. Mais vous voyez, on juge pas un milieu de terrain avec les buts, enfin, en tout cas pas qu'avec les buts. C'est un plus quand un milieu de terrain marque des buts, mais quand on voit le contenu des matchs, on voit bien que Pedri est à un niveau incroyable par exemple et que c'est légitime de parler du Ballon d'Or. Pour Lewandowski c'est un peu pareil dans le sens où
il rate des matchs, mais il marque des buts de temps en temps dans ces mêmes matchs, donc ça compense. C'est tout pour la vidéo. En tout cas, c'était pour revenir un petit peu sur tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Le match le jeudi 27, est-ce que pour vous c'est problématique? Est-ce que le Barça risque de perdre des points? On arrive dans la partie la plus importante de la Liga de toute façon, donc c'est voilà, chaque détail compte. Je lirai vos commentaires. Un grand merci à tous pour le soutien. Ciao. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.